Bonjour, dans cette vidéo, on va parler d'un événement astrologique. Comme vous savez déjà, je suis régulière. Ça va être d'abord pour les abonnés dans la section astrologie et ensuite pour le grand public. Et j'ai d'abord une bonne nouvelle concernant un autre compte que je viens de finaliser. Je l'avais, mais je ne l'avais pas confirmé, validé, je ne sais pas. Et c'est fait hier. Il s'agit de mon compte Patreon et je compte poursuivre des vidéos avec la lingerie là-bas, étant donné que il n'y aura pas de censure et donc ça nous donne la possibilité de nous éclater avec la lingerie de toutes sortes. Ça, c'est pas la lingerie, quoique ça pourrait être aussi ça pourrait être considéré comme la lingerie, ce bustier, mais bon, il n'est pas, disons, voilà, ce n'est pas une vidéo lingerie. Forcément, ça pourrait étonner quelqu'un, mais vous savez quoi, l'astrologie, forcément, ce n'est pas un employé du guichet dans la banque, ou un enseignant, ou un chirurgien. Vous voyez de quoi je parle. Donc l'astrologie, c'est comme des métiers du spectacle. Forcément, on ne s'attend pas qu'une danseuse ou qu'un chanteur porte le costume, cravate, tout ça, quotidiennement. Bon, disons, oui, parfois, mais... donc, voilà, j'assume, disons, mon côté excentrique, quoique je n'ai pas d'indice d'excentricité dans mon thème. Ça pourrait être Verseau et Vénus, Uranus, contact. Je n'ai pas de tel contact. J'ai le contact des planètes à la maison 12, la maison de la spiritualité, de la profondeur, de la psychologie, de l'inspiration, de l'art et des choses secrètes de toutes sortes. Donc, je vais répondre aux messages à tous mes abonnés sur Patreon. Voilà, il va y avoir ce type de vidéos comme sur YouTube. Et je dois encore vérifier, je dois avouer que je n'ai pas trop compris quel niveau, quel avantage. Je ne vois pas des sections, comment régler, comment écrire en lettres, quel avantage, et la fréquence des vidéos et tout ça. Donc je débute dans ce réseau. Et voilà, le monde me demandait pourquoi est-ce que tu as OnlyFans. Je n'ai pas encore OnlyFans. Je ne sais pas si un jour je vais avoir ce compte. Il demande de photographier ces documents, etc. Et puis vous les envoyez. Et puis, enfin, non, il demande que vous tenez en main votre carte d'identité ou un truc cinglé comme ça. Donc la procédure est extrêmement bizarre, je dirais. Normalement, on ne peut pas tenir la carte d'identité dans une main et le téléphone dans l'autre main et faire la photo avec tout ça et avec son visage. Voilà, ça me paraît quand même une demande assez... je ne sais pas. Donc pour ça, il faudrait que j'ai 3 mains, 3 bras, je ne sais pas, 3 jambes. Comme trépied pour mettre l'appareil photo et puis prendre en photo le visage et la carte d'identité et le tout. Bon, donc je vous ai maintenant mis au courant de cette nouvelle possibilité d'abonnement. Je vois déjà mes abonnements là et en ce qui concerne la continuation, ici je ne compte pas disons, rompre, ni modifier le contenu, ni pour l'abonnement, ni pour le public, sauf que sur Patreon, il peut y avoir des choses un peu plus coquines, plus libertines, plus
sans censure, vous voyez. Alors qu'ici, on peut, voilà, on peut faire des choses comme ça, mais je dois mettre, par exemple, dans les vidéos comme ça, sans qu'on voit la lingerie au sens propre du mot, je coche parfois option nudité, alors qu'il n'y a pas de nudité explicite ici, vous voyez. Mais je coche ça par prévention, pour ne pas voir ma vidéo supprimée, pour ne pas, voilà, enfreindre les règlements et tout ça. Donc, bon, c'était la petite introduction, tout à fait en phase avec les transits actuels. On a Soleil Sagittaire, Mercure Sagittaire en ce moment, on a Lune en Lion en ce moment, au moment où j'enregistre la vidéo, et ça nous donne donc une idée que on continue. On continue et ça nous donne l'idée, ces transits actuels, que c'est vraiment le spectacle, c'est vraiment entre l'art et, et le spectacle, toutes ces sphères que j'aborde, parce que j'ai fait des vidéos où je présentais des romans, je fais des vidéos où je parle des lunaisons, je parle des prévisions annuelles astrologiquement, et, et je montre le vêtement. Et ça, voilà, si quelqu'un croit que c'est pas très compatible, alors c'est peut-être c'était pas compatible au Moyen Âge de faire plusieurs métiers à la fois. J'ai mon milieu du ciel en Gémeaux, précisément ça m'a prédisposé à faire plusieurs métiers dans ma vie, comme vous savez déjà. Et puis personne ne peut jamais m'enlever, voilà, cette gloire d'avoir traduit 7 livres en une très courte période, sans logiciel et sans aide extérieure. Je n'ai pas de lecteur, je n'ai pas la rédaction, je n'ai pas de... je n'ai aucune personne qui relit. J'ai eu de petites suggestions, mais ça c'est sur une centaine de pages, par exemple pour un mot ou pour une expression, j'avais des conseils, des suggestions de la part de mes connaissances virtuelles. Mais ça, c'est pas un logiciel, vous voyez. Donc, on commence avec cette éclipse donc, solaire qui va se dérouler sur 12 degrés, il me semble, je vérifie, sur 12 degrés du Sagittaire, donc le 4 décembre, et Mercure va être conjoint à cette nouvelle lune, Mercure qui se trouve sur 14 degrés du signe du Sagittaire, donc on a vraiment une ambiance pétillante de curiosité, de joie intellectuelle, de découverte culturelle, spirituelle, d'ouverture, et Vénus en Capricorne, ça nous donne quand même la prudence, la sagesse, ça nous met en garde contre les excès. Mars en Scorpion, 23 degrés, ça va pimenter toutes les ambiances, disons, rajouter un côté passionnel ou profond et quelque chose de viscéral. Donc tout ce qu'on démarre, tout ce qu'on commence, et que ce soit relation ou domaine professionnel pendant cette période, ça peut donc nous toucher jusqu'aux tripes. Ça peut vraiment faire ressortir bon, le meilleur ou le pire de nous. Avec ce Mars en Scorpion, on peut s'attendre à tout. Donc, Mars en Scorpion se complète dans les extrêmes. Et donc, Jupiter 25 Verseau,
Saturne se trouve sur 9 Verseau. Et Uranus 11 Taureau, Pluton 25 Capricorne, Lune noire 15 Gémeaux, nœud nord sur 1 degré, sur le premier degré des Gémeaux. Et concernant les aspects Soleil, Lune, Mercure, triple conjonction en signe de feu. Déjà une petite lueur d'espoir, de lumière, de dynamisme dans cette morosité récemment vécue et décrite par les transits en Scorpion et par les choses éprouvantes qu'on a eu pendant le mois dernier. Saturne carré Uranus, l'aspect générationnel, j'en ai déjà parlé. Mars carré Jupiter, l'excès. Vous voyez, ces deux carrés semblent très significatifs par rapport à cette situation liée aux mesures et contraintes diverses et limitations et un climat social assez discutable. Donc, Mars carré Jupiter pourrait donner l'envie individuelle d'aller au-delà des mesures, de profiter de sa vie, de profiter des plaisirs. Par exemple, Mars carré Jupiter, ça pourrait être tout excès lié à la dépense, à l'indulgence qu'on a envers soi-même, vous voyez. Mars en carré Jupiter, c'est un comportement assez effréné, assez combatif. On veut se libérer, on veut profiter pleinement de sa vie, ça peut donner des excès liés aux dépenses, aux cadeaux, voilà, une frénésie, des achats, comme pour compenser tout ce qu'on a, disons, perdu, tout ce qu'on a raté pendant la période d'enfermement. C'était un enfermement que quelqu'un devra justifier ou expliquer aux citoyens, tôt ou tard. Et Vénus conjonction Pluton, un aspect également, disons, assez ici assez significatif. Vénus, c'est nos valeurs, notre image de nous-mêmes, notre appréciation, nos goûts, notre vie affective, notre façon d'aimer, de communiquer, et Vénus en Capricorne, conjointe à Pluton en Capricorne, ça peut être un volcan, des sentiments qui sont en ébullition, qui sont en tourbillon, mais qui ne se voient pas. On voit la froideur, la distance, on voit quelque chose de figé. Vous voyez, Vénus-Pluton, ça peut être un chagrin, une souffrance affective qui nous tracasse, mais qu'on a enfoui et qu'on ne veut plus aborder, qu'on préfère laisser quelque part dans l'inconscient. Et Soleil, Lune, sextile Saturne. Un bel aspect qui est quand même un peu, je dirais, dans ce contexte, ce sextile Soleil, Lune, Saturne, ça peut donner quand même la satisfaction intérieure.
euh, l'idée précise que nos projets vont aboutir, quel que soit le contexte ou les obstacles collectifs représentés par Saturne carré Uranus. Donc, cette fois, je n'ai pas préparé de film ou de musique, mais j'ai choisi des histoires à vous raconter. La première histoire s'appelle La leçon du papillon. Il s'agit d'un homme qui est très gentil et en passant au bord de la route, il voit un papillon qui euh, s'est acharné à sortir de son cocon et l'homme, sous l'emprise de pitié, commence à casser, à percer doucement le cocon, voulant aider le papillon à sortir. Et donc, le papillon fait des efforts et sort avec peine et pourtant commence à marcher par terre au lieu de voler. Ses ailes n'ont pas pu se développer, n'ont pas pu grandir et s'accroître. Donc celui qui voulait lui faire un service et l'aider et le soulager des maux parce qu'il voyait que le papillon était en train de se cogner contre cette contre la croûte de ce cocon et voilà, donc il voulait sortir à tout prix et pourtant ce n'était pas encore un bon moment et donc ses ailes sont restées chétives et inutiles. Et donc, la morale de cette histoire, c'est que l'effort nous fait grandir mentalement, physiquement, spirituellement, intellectuellement, et que le changement important doit venir quand on casse la carapace intérieure qui nous a maintenus dans une position qui est devenue intenable. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit briser cette disons, prison d'or, ce cocon, ce refuge qui était forcément temporairement une bonne solution, mais c'est nous-mêmes. Donc, vous voyez, euh, vrai, le vrai épanouissement, la véritable affirmation de soi-même vient par le biais des efforts personnels, uniquement par le biais de ses propres efforts. Donc, quelqu'un d'autre, bon, il est donc là, mais parfois son engagement peut faire davantage de mal que de bien, ce qu'on voit dans cette histoire. Donc, le papillon aurait dû répéter les mêmes mouvements, disons, sans succès, plusieurs fois, et à la fin, il aurait dû s'en sortir tout seul, tout en développant sa capacité à voler et à servir de ses ailes. Donc, mais ce n'est pas uniquement la morale de l'effort, mais c'est également le message que quand on manque de force et quand on veut être fort, alors c'est justement que le destin et Dieu nous envoient des obstacles à affronter, des ennemis à combattre, des adversaires à dépasser en quelque sorte.
montrer qu'on est meilleur que quelqu'un, vous voyez. Donc, quand on demande l'amour, c'est que le destin nous envoie les gens ou les êtres qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'aide. Et quand on demande la réussite, Dieu nous donne les muscles et le cerveau pour travailler et réaliser ces objectifs. Et la force supplémentaire si nécessaire en fonction de l'ampleur de l'épreuve. Donc on ne va jamais être dépourvu de la force nécessaire pour aboutir à un projet et le réaliser de manière qu'il est le mieux de le faire. Le mieux pour sa propre évolution. La deuxième histoire que je voulais vous raconter s'appelle La vente des chiots. Il s'agit d'un petit garçon qui s'est baladé dans la rue et quand il a vu l'affiche sur un grillage que quelqu'un vendait les chiots, il s'est dirigé vers l'intérieur, il est rentré dedans et puis il a posé la question au propriétaire: à quel prix vendez-vous ces chiots? Il a dit entre 30 et 50 dollars et le garçon a sorti 2 dollars 37 centimes en disant voilà, j'achète un chiot s'il vous plaît et j'en veux absolument, j'ai besoin d'un petit chien. Et le propriétaire l'a ramené dans un abri pour les petits chiens et là ils sont sortis, ils étaient 4, 5 au total et il a vu le dernier petit chien qui était tout boiteux, qui était faible, qui était amaigri, qui n'avançait pas au rythme de ses frères. Et le garçon dit: je prends celui-ci. Et le propriétaire s'étonne et dit: bon, il est boiteux, il est moche, tu vois, il ne peut même pas courir, il ne peut même pas sauter, il ne pourra pas jouer avec toi, donc pas la peine. Prends un autre, ce n'est pas le prix qui doit t'empêcher de prendre un chiot si tu en veux vraiment. Et le garçon répond que lui aussi il est malade, il est souffrant et il montre une tige de métal qui soutient sa jambe toute estorpiée et donc malade, en mauvais état et le propriétaire se mord les lèvres et regrette vivement d'avoir prononcé des inepties. Et le garçon lui dit je prends celui-ci parce que c'est justement ce qui me convient. C'est ce dont j'ai besoin et je vais continuer à vous payer. Je vais vous donner 50 centimes chaque mois pour payer la totalité de ce prix. Et donc, vous voyez dans cette histoire, c'est que parfois même le malheur peut faire le bonheur de quelqu'un d'autre, vous voyez. Donc, tout ce que nous rejetons dans cette vie, voilà, avec ces aspects Vénus conjointe Pluton, ça peut être ça. Une anomalie, une malformation, une déformation, quelque chose qui ne va pas bien, quelque chose de marquant, quelque chose qui peut être considéré comme défaut, comme faille, comme quelque chose, donc voilà, une anomalie. Ça peut être en fait le germe de bonheur et de
de plaisir pour quelqu'un d'autre, vous voyez. Ça peut être dans ces aspects à Pluton, que ce soit conjonction, les conjonctions sont les plus puissantes, bien évidemment. Donc, avec les aspects de Pluton, on a toujours cette ambiguïté, quelque chose de très mauvais qui s'est abattu sur quelqu'un, et puis d'un coup, il y a une transformation gigantesque qui va vers le sens positif et l'harmonie et le bonheur des protagonistes de cette histoire. Vénus-Pluton me donne des associations, par exemple, liées au recyclage, des choses comme ça. On peut jeter quelque chose, se débarrasser, Vénus en Capricorne, conjointe à Pluton en Capricorne, et puis après, on pourrait faire des choses formidables à partir des déchets ou prétendus tels. Quelqu'un, par exemple, forcément, qui n'aime pas ces vieux meubles ou qui n'aime pas quelque chose, alors pour quelqu'un d'autre, avec une touche d'amélioration, de rénovation, un coup de pinceau, ça pourrait devenir quelque chose d'exceptionnel. Donc, la morale de cette histoire, c'est que, entre autres, l'amitié pourrait être, donc, avec cette triple conjonction Soleil, Lune, Mercure en Sagittaire, c'est vraiment être ami avec tout le monde. Avoir l'empathie avec le monde entier. Comprendre, se montrer voilà, plus compréhensif, plus tolérant. Vous voyez, c'est ça cette triple conjonction. Et la troisième histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un vieil homme qui était déjà mourant et sa famille s'est réunie autour de son chevet et puis il commence à faire ses, disons, confidences pour la dernière fois et il dit quand il était jeune, il voulait changer le monde. Il a vite abandonné cette idée parce qu'il s'est heurté à plusieurs obstacles insurmontables et ensuite, après avoir échoué à changer le monde, il a voulu changer son pays, sa société, sa région et ça n'a pas marché non plus. Et ensuite, à la fin, il a voulu changer sa famille, améliorer leur comportement, les rendre forcément plus laborieux, plus appliqués, plus gentils, plus honnêtes. Ça n'a pas marché non plus. Et la conclusion qu'il en fait, c'est qu'il aurait dû changer lui-même d'abord. Et ensuite donner l'exemple de ce qu'il voulait voir dans sa famille, dans son pays, dans sa ville, dans sa région et dans le monde entier. Et c'est en changeant soi-même qu'on peut changer le monde. Très belle histoire et très, très beau message et une excellente correspondance, une corrélation avec les aspects en cours. Donc Vénus conjointe à Pluton, des changements en profondeur, la confiance en l'avenir, Soleil, Lune, conjonction Mercure, optimisme, l'envie de découvrir l'autre, de ne pas rester ignorant, cloîtré dans son univers étroit et morose. Puis, quel était déjà Vénus-Mars en sextile, également un très bel aspect qui nous parle d'une union efficace et performante entre nos désirs, Vénus et notre action. Donc on est aligné
intérieurement et extérieurement, on est en phase avec ce qu'on veut et on se comporte justement de la bonne façon pour réaliser, pour accomplir ce qu'on veut. Et Mars sextile Pluton. Également un très très bel aspect. Mars sextile Pluton, une grande force de régénération, une combativité, une bonne résistance physique, mentale, une vitalité, voilà, vitalité retrouvée. Disons, voilà, il y a des chances qu'on, forcément, qu'on commence à positiver malgré tout. On a eu donc au mois de novembre de nouveau les épreuves de nature liberticide de toutes sortes et tout ça, mais là, avec ces aspects, on pourrait finalement se dégager un peu de cette sensation que tout est programmé, que tout est déterminé. Il y a quand même, vous voyez, dans ce carré Mars, Jupiter, il y a une forte volonté personnelle de profiter de la vie à sa façon, à sa guise. Et la dernière histoire, peut-être la meilleure illustration de cette nouvelle lune en Sagittaire, c'est une histoire que j'ai vue sur Twitter, mais l'auteur est anonyme, je n'ai pas vu qui a écrit ça, ou si c'est une anecdote ou quelque chose du genre. Donc il s'agissait d'un homme qui a fait faillite à la bourse. Et il était déprimé, et, vraiment désemparé et complètement sidéré par tout ce qui lui est tombé dessus. Et il se promène et s'assoit sur un banc dans un parc et puis il commence à parler à un homme qui était assis là et l'homme lui dit, bon, je vois que tu as des souffrances, que tu as vraiment des périodes dures récemment, que tu es vraiment dans une situation très délicate et je souhaite te rapporter un peu d'aide et un peu de soutien. Tiens ce chèque et le mec voit le chèque signé par Rockefeller et c'est $1 million sur le chèque et le mec prend le chèque, remercie le vieil homme et le vieil homme lui dit mais attention, la durée c'est 1 an et après l'expiration de cette période, alors on devra se rencontrer ici de nouveau d'ici 1 an et alors je souhaite que le chèque me soit restitué. Et l'homme s'en va et revient à la bourse et commence de nouveau à investir parce qu'il a, vous voyez, il a la garantie dans sa poche. Il a ce fameux papier, ce chèque à $1 million et il se dit, bon, maintenant, voilà, je ne peux pas, je ne suis plus en faillite. J'ai remonté la pente. Donc, et maintenant, peu à peu, ces affaires s'arrangent, tout s'arrange miraculeusement et plein de reconnaissance et de gratitude envers ce vieil homme qui lui a donné un coup de pouce. Il part le chercher et puis s'assoit sur le même banc et des infirmiers arrivent et des médecins et lui posent la question qui il était en train d'attendre et il répond, bah, j'attends Rockefeller, c'est lui qui m'a donné un chèque l'année dernière et donc maintenant je voulais
le remercier et je voulais voilà, lui donner ce chèque. Et puis les infirmiers disent, ah ben c'est le fou qui s'est échappé de l'asile psychiatrique, on est en train de le chercher, on ne sait pas où il s'est égaré, donc vous voyez, il y a des cas comme ça. Et l'homme, euh, consterné par cette déclaration, donc il n'en revient pas, il ne croit pas, euh, il ne croit pas à ses yeux, il ne croit plus à ses oreilles. Et pourtant, en fait, c'est la confiance, vous voyez, une abstraction, une confiance abstraite en lui-même qui l'a sauvé de peut-être d'un échec plus grand, comme décomposition de sa famille, suicide, etc., des choses qui arrivent quand tout commence à s'écrouler et quand tout commence à partir en vrille et à se compliquer. Parce que des faillites ne sont pas uniquement une épreuve financière, mais également une épreuve pour la famille, pour la santé aussi, vous voyez. Donc, euh, la triple conjonction Soleil-Lune, Mercure en Sagittaire, c'est justement ça. Les Sagittaires naissent un peu avec cette confiance qu'ils sont privilégiés comme les princes et les princesses, et qui sont chanceux et qui sont toujours à l'abri des épreuves majeures et à l'abri des soucis et des difficultés. Donc, un Sagittaire se croit toujours en mesure de régler quelque chose, d'utiliser son charme, son talent, de négocier, de communiquer, de convaincre l'autre et de sortir de n'importe quelle crise. C'est la philosophie de vie jupitérienne qui dit voilà, demain c'est un autre jour. Donc je vais y penser demain. Je ne veux pas me casser la tête aujourd'hui, mais je vais analyser euh, des, des soucis une autre fois. Et voilà, les Sagittaires avec cette attitude positive et en relativisant les dangers et les soucis divers, ils aboutissent quand même à profiter pleinement de cette vie. Et c'est justement pour ça que les Sagittaires bénéficient de la réputation des bouts en train et des personnes profondément ancrées dans la philosophie épicurienne et dans l'esprit jovial tout au long de leur vie. Donc, vous voyez, le Sagittaire garde ce côté pétillant, curieux, entreprenant, démonstratif. Ils veulent encourager les autres, ils veulent euh, sortir le mieux de chaque situation et toujours chercher le meilleur dans une situation. Voilà, j'espère que je vous ai tout dit. Donc, quant à moi, ça va être un peu plus doux comme climat astrologique, plus vivable, avec les planètes en scorpion. On avait de nouveau, on avait donc au mois de novembre, la sensation, c'est de revivre le cauchemar. Forcément, au niveau collectif, il y avait, voilà, si vous avez suivi les actualités en Autriche, j'ai vu des choses en Autriche. Et
au mois de décembre, ça s'adoucit un soit peu, malgré ce carré éprouvant Saturne-Uranus, mais c'est la révolte entre tout ce qui est vieux, donc envers tout ce qui est vieux, envers le principe paternel et paternaliste extrêmement étouffant, Saturne, et donc Uranus, c'est la rébellion contre tout ce qui est voilà, vieux, obsolète, dépassé, en quelque sorte inutile. Mais on est déjà habitué. Cette année, on a eu plein de carrés Saturne-Uranus et ce n'est pas la première fois. On en a eu déjà en 2009. Déjà, on en a eu en opposition, quand c'était en opposition Saturne en balance, Uranus en bélier. On a eu des... Puis en 2011, 2012, ça s'est répété. Je me souviens de ces aspects. J'ai dans mon thème natal, et non seulement moi, c'est toute une génération qui a ces aspects. Et au niveau collectif, je constate que seulement un astéroïde ne m'a pas encore touché. Voilà, au niveau collectif, ma génération a subi plein d'épreuves. Voilà, au niveau politique, au niveau financier, au niveau de toutes sortes. Donc, on s'est familiarisé avec cette sensation de non-appartenance à notre famille d'origine, à notre pays d'origine, à notre culture d'origine. On est, voilà, on a assumé ça. Et ce n'est pas, en fin de compte, dans mon cas, ce n'est pas du tout quelque chose de mauvais. Forcément, justement, à cause de cet aspect, entre autres, dans mon thème, j'ai, disons, j'ai fait des efforts pour apprendre d'autres langues. Et traduire à partir d'une langue en une autre. Donc, Saturne-Uranus aspect, ce n'est pas la traduction, mais c'est, disons, la sensation qu'on n'appartient pas à la société où l'on se trouve. On ne se voit pas trop connecté aux valeurs, au système familial, aux valeurs sociétales actuelles. Après, chacun choisit sa voie de rébellion représentée par Uranus, vous voyez. Rébellion qui n'a pour mission que la libération personnelle. Donc cet aspect en soi, je ne le vois pas, à la différence des autres astrologues, je ne le vois pas tellement, disons, difficile. Je crains plutôt les aspects Mars-Saturne, Mars-Pluton en carré, parce que Mars est quand même la planète personnelle. Et quand elle est déjà en aspect conflictuel, alors ça peut vraiment péter. Mais Saturne-Uranus, ça peut être tout simplement des structures rigides qui ne peuvent pas affecter notre quotidien, notre personnalité, pour peu qu'on soit, disons, battant et rebelle. Vous voyez. Et donc, ça va être, en ce qui me concerne personnellement, je pense que ça va être une très belle et joyeuse nouvelle lune. Possible ouverture des frontières, voyage, davantage de communication, que ce soit réel, virtuel, déplacement, peut-être une petite rouverture des marchés, des hôtels, des choses comme ça. On ne peut pas, voilà, rester cloîtré chez nous à cause de quelque chose du genre grippe saisonnière ou je ne sais pas.
quoi. Une grippe saisonnière qui d'ailleurs dure 2 jours ou quelque chose du genre, vous voyez. Donc, en résumé, cette panique et cet état d'amplification des faits réels et des données réelles, cette amplification va commencer selon moi avec ce bel aspect Soleil, Lune, Mercure en Sagittaire. Ça va se désamorcer cette peur et cette peur de l'autre. Peur de l'autre va disparaître selon moi. Avec cette triple conjonction Soleil, Lune, Mercure en Sagittaire. C'est accepter l'autre, voir en l'autre son frère. C'est ça, l'esprit fraternel des Sagittaires. Donc, on va retrouver l'esprit festif, la joie de vivre, des méthodes personnelles pour se faire plaisir, pour se faire remonter le moral, que ce soit des cadeaux, des voyages, des activités qu'on aime, des choses qui nous rendent heureux, satisfaits ou contents ou épanouis. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. Et donc, je vais bientôt faire des vidéos avec les bas, les collants et les vidéos pour les membres abonnés seulement avec la lingerie. Je vous souhaite une belle et douce nouvelle lune en Sagittaire et à bientôt.